Bonjour Luce Bernard. Bonjour, bonjour. Bonjour Antoine Janton. Salut Philippe, bonjour à tous. Antoine, au sommaire de votre journal des médias. Un journaliste français otage au Mali, Donald Trump reste banni de Facebook et puis de jeunes ruraux qui luttent pour s'insérer dans la société. C'est le sujet d'un excellent documentaire ce soir. Mais d'abord les audiences avec vous Louise, qu'ont regardé les Français hier soir? Alors c'est assez serré, c'était la même soirée télé que la semaine dernière et c'est le même classement. C'est M6 qui arrive en tête avec Top Chef, c'était l'épisode 13, 3 400 000 téléspectateurs, 15,4% de part d'audience. Top Chef qui est donc en hausse par rapport à la semaine dernière. En hausse également TF1 avec sa série The Resident. Les deux épisodes inédits ont attiré 3 130 000 téléspectateurs, 13,2% de part d'audience. Vous avez vu, c'est assez serré. Et c'est serré également avec France 2, troisième avec sa série L'école de la vie qui est en hausse également. Tout le monde en hausse cette semaine. 3 millions de téléspectateurs, 12,9% de part d'audience. À noter les bons chiffres de TMC qui diffusait Taxi, qui va diffuser les autres volets les semaines suivantes. 1 400 000 téléspectateurs, 6% de part d'audience. Et Arte avec le film Les Beaux Jours. Arte qui connaît des beaux jours décidément en ce moment. 1 450 000 téléspectateurs. Culture Média. On passe au journal des médias avec vous Antoine Janton, avec à la une un journaliste français retenu en otage au Mali. Il s'appelle Olivier Dubois, il travaille pour Libération et France 24 notamment. Il a été enlevé à Gao il y a un mois, mais on ne l'a appris qu'hier. C'est lui qui le dit dans une très courte vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Enlèvement par ailleurs confirmé par le gouvernement. Olivier Dubois est détenu par le principal groupe djihadiste du Sahel, le GSIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, une alliance de groupes plus précisément dont il allait interroger l'un des chefs, ce qui lui avait été fortement déconseillé à plusieurs reprises. Une enquête préliminaire a par ailleurs été ouverte en France pour enlèvement en bande organisée en relation avec une entreprise terroriste. Donald Trump reste banni de Facebook et d'Instagram. C'est la décision du conseil de surveillance de Facebook hier, un organe mis en place l'an dernier par le groupe pour statuer sur les sujets les plus sensibles, les plus délicats. Il a estimé que la suspension des comptes de l'ancien président américain était justifiée compte tenu de la gravité des violations et du risque continu de violence, explique-t-il. Les comptes de Donald Trump, je vous le rappelle, avaient été suspendus le 7 janvier dernier, au lendemain de l'assaut mené par quelques-uns de ses partisans contre le Capitole à Washington. Suspension justifiée donc, mais pas pour une durée indéterminée. Le Conseil parle là de peine arbitraire et demande à Facebook de la réexaminer dans un délai de 6 mois. Et puis le focus programme du jour, c'est un documentaire diffusé ce soir sur LCP, la chaîne parlementaire. Le titre « Entendez-vous dans nos campagnes ». Entendez-nous dans nos campagnes. C'est moi qui me suis trompé dans le titre, Philippe. Vous l'avez bien lu, Voilà. Mais j'ai une petite coquille. Voilà, on est en direct, voilà, c'est ça le direct. Un film qui met en lumière la situation précaire de jeunes ruraux. Ils n'ont pas d'emploi, pas de formation, ils sont isolés socialement et géographiquement, certains n'ont pas le permis. Et pourtant, ils essaient de s'insérer dans la société. C'est ce que montre ce documentaire réalisé par Ilan Teboul. Il suit certains de ces jeunes âgés de 17 à 20 ans en Alsace. Il les suit dans une mission locale, celle de Molsheim, la ville la plus proche de là où ils habitent. Ils viennent y participer, entre autres, à des ateliers collectifs. L'effet de groupe est essentiel. Ilan Teboul. Il faut bien imaginer que certains ne sont pas sortis de leur chambre depuis presque un an. Donc le jour où ils arrivent pour le premier atelier collectif, la pudeur est palpable. C'est-à-dire qu'on entend les mouches voler. Prendre la parole, c'est très compliqué pour eux. Et puis au fur et à mesure, ils se dérident, c'est normal. Et c'était très émouvant pour moi de les voir à nouveau faire société. C'est aussi pour ça que j'ai voulu donner à ce film le titre de « Entendez-nous dans vos campagnes », parce que j'ai trouvé tout d'un coup que ces invisibles réintégraient le récit national, refaisaient société avec nous, c'était la proposition qui leur était faite, et c'était grisant pour eux. Et en effet, malgré toute la complexité de leur parcours, à l'arrivée, il y a de la lumière en fait. Et ces ateliers mènent parfois des confidences très intimes sur leur vie que le réalisateur a su capter en se faisant oublier. D'ailleurs, il n'y a pas de voix off, seuls les jeunes s'expriment. J'ai vraiment voulu leur donner la parole. Je me mets à distance, j'essaie de me faire oublier, et puis au fur et à mesure, je me fais accepter par ces jeunes. Ça n'a pas été tant que ça difficile d'avoir leur confiance. Évidemment, il y avait beaucoup de méfiance, ça c'est vrai. Ils ne comprenaient pas toujours ce que je faisais. Le jour où je rencontre ces jeunes, je leur explique que j'aimerais faire un film sur le collectif de la garantie jeune et que s'ils ont un problème avec ça, qu'ils pouvaient me le dire, je ne les filmais pas. La plupart du temps, ils étaient plutôt d'accord. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'aventure était tellement intense pour eux qu'ils ont rapidement oublié ma présence, tout simplement.
Ces jeunes, vous pourrez les entendre dans le zapping d'Eva Rock dans une petite heure dans Culture Média. Entendez-vous dans nos campagnes, c'est bien le titre, documentaire d'Ilan Teboul, c'est ce soir à 20h30 sur LCP. Télérama, condamné pour licenciement abusif. Celui d'un journaliste accusé d'harcèlement sexuel, c'était en 2019. Les prud'hommes ont estimé que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse, bien que la bonne foi des salariés victimes ne puisse être mise en doute, écrit le Conseil. Cela dit, il estime que la véracité et la réalité des propos de ces salariés ne reposent sur rien d'objectif et de certain. Un visage connu, mais un nouveau visage pour M6 pour incarner le football sur cette chaîne. Oui, celui de Marie Portolano, la journaliste récemment recrutée par la chaîne pour animer Le Meilleur Pâtissier, présentera 100% Euro, magazine diffusé avant et après les matchs du championnat d'Europe que retransmettra M6 à partir du 11 juin. 11 matchs, dont la finale de la compétition. Au commentaire, le duo Xavier Domergue, Robert Pires et au bord de la pelouse, Karine Galli. 3 voix, 3 visages maintenant bien connus des téléspectateurs d'M6. Et le dispositif d'M6 ne s'arrête pas là. Il y aura aussi de nombreux reportages dans les journaux de la chaîne et un numéro spécial de Zone Interdite, un long format sur la vie privée de certains joueurs de l'équipe de France. Autre élément, une nouvelle chaîne entièrement numérique, 100% foot. Elle sera disponible sur la plateforme Sisplay dès mardi prochain. Elle proposera de revoir 50 des meilleurs matchs de l'Euro, dont la finale de l'Euro 2000, commentée par l'un de ceux qui l'a remporté, Robert Pires. 50 des meilleurs matchs, ça fait 75 heures de foot, on a le temps. 3 pistes pour remplacer les amours sur France 2. 3 jeux dont l'un pourrait prendre la place de cet autre jeu qui va s'arrêter le 2 juillet prochain. On vous en a parlé ici même dans ce journal. 3 projets qui sont actuellement testés, tous avec Bruno Guillon, l'actuel animateur des Amours. Il s'agit de 3 jeux de culture générale, une adaptation italienne et 2 créations françaises. Merci beaucoup Antoine Janton. On vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias. Luce Bernard, on vous retrouve tout à l'heure pour un indispensable, comme son nom l'indique, indispensable.